Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin à la Bourse de Paris alors que les investisseurs suivront cet après-midi l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril aux États-Unis. Une statistique attendue depuis le début de la semaine par des investisseurs inquiets de voir l'inflation américaine progresser trop fortement et trop durablement, ce qui pourrait avoir comme effet de forcer la Fed à revoir à la baisse sa politique de soutien à l'économie américaine et créerait donc un environnement moins favorable pour les marchés. En cause la reprise de l'économie américaine mais aussi la flambée des prix des matières premières depuis quelques jours dont les investisseurs craignent que les répercussions sur les prix soient trop fortes. La statistique donc sera publiée à 14h30. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation en France et en Allemagne ce matin. En France, tout d'abord, l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an, un niveau très légèrement en dessous de la première estimation de l'indice qui tablait sur une progression de 1,3%. En Allemagne, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans sa version finale, l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'avril progresse donc de 2,1% sur le mois. Du côté des valeurs, à présent à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, on note tout d'abord que EDF publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 6,2% sur un an. Le groupe d'énergie confirme ses objectifs pour cette année, à savoir un EBITDA supérieur à 17 milliards d'euros en 2021, tout en réduisant ses charges opérationnelles de 500 millions d'euros sur une période allant de 2019 à 2022. On continue avec Danone qui pourrait bientôt se trouver un nouveau directeur général selon le journal Les Échos. Le journal Les Échos qui cite Antoine de Saint-Affrique qui aurait la préférence du conseil d'administration et qui estime qu'un accord aurait été trouvé sur sa rémunération. Antoine de Saint-Affrique qui dirigeait avant cela le chocolatier suisse Barry Callebaut. Danone n'a pour l'instant pas réagi à la nouvelle. Et Ubisoft faisait le point ce matin sur ses résultats annuels. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 103,1 millions d'euros sur son exercice décalé contre une perte de 125 millions d'euros un an plus tôt. Pour son nouvel exercice, l'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance à un chiffre du net booking et un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros.